Te souviens-tu, Piolo, quand on a marié la fleur? Où est-il alors qu'il est, ce beau Grodor Oudzant? Me courir avec un Français au cul, le copain entre Crémion et Breccia. Qu'est-ce qui lui a pris de s'engager aussi? Il est fait pour la guerre comme je suis fait pour le travail. À quoi penses-tu, l'aveugle? J'étais en train de me demander comment on pourrait faire pour manger peu. Pourquoi tu manges trop? Je veux dire, comment on pourrait faire pour se contenter de peu. C'est facile. Tu te bouges tous les trous, en commençant par le bas. Mais je me rendrais malade. C'est ce qu'il faut. N'as-tu point remarqué que lorsque tu es malade, tu n'as plus faim? Malpeste, je ne tiens pas à perdre l'envie de manger, car le manger, mais la plus grande allégresse dont jouisse l'homme en ce monde, fait du plaisir de manger. Tous les membres se ressentent. D'abord, les oreilles. Les oreilles. Regarde celle de Traîne-Cul, toute bleuie et ratatinée qu'elles entendent certains mots comme pois chiche, grosse miche, lard gras, marron chaud, polenta, et les voilà qui se défriquent, se dressent et se tendent. Pois chiche, grosse miche, lard gras, marron chaud, polenta. Et ses yeux, tu les vois, ses yeux qui s'écarquillent et s'arrondissent comme des écuelles. Chiche, grosse miche, lard gras, marron chaud, polenta. Je vois son nez s'enfler, aspirer les fumées, ses babines frétiller. Oh, chiche, grosse niche, marron chaud. Je vois sa langue sortir, son gosier tressaillir. J'entends son foie, sa rate, toutes ses tripes gargouiller. Oh, chiche, grosse niche, marron chaud. Oh, connais-je encore mes jambes? Hein? Bah pourquoi faire? Pour vous botter les fesses, vous les chrétiens. Vous serez tous damnés. Notre Seigneur l'a dit. Qui entend de dizaines fera saliver un cul-de-jack, aux enfers descendra, lui tricoter d'éternelles sauce-pâtes. Ainsi soit-il. Parlons un peu de choses aimables.
Comment va l'amour, compère? Ah. Coup-ci, coup-ça. Te le dire vrai, je ne me sens plus tellement le cœur à l'ouvrage. Et toi? Ce n'est pour l'appétit qui me fait défaut. Ce serait plutôt la nourriture. Ah. Et la flore? Pour la flore, vieille histoire. Tu connais la dernière? Andronico. Le marchand qui a racheté l'auberge à Tadzio? Il vient d'y installer la fille. Et il sera mieux que chez elle, mangera mieux que chez nous et ne paiera pas de pension. Oh, pauvre Roudzante. Pourquoi aussi est-il parti? Mais c'est le soldat qui a monté la tête. Et je te promets ceci, et je te promets cela. Dieu sait si le bougre n'y a pas laissé sa peau. J'ai vu un merle. Un merle? Où ça? Là, sur la branche. Hé, compère, attendez-moi. Les Français volent mes chevaux et mes domestiques se cassent les chevilles. Sors de là, animal! Monte là-haut et tâche de me trouver quelqu'un pour le remplacer. Je ne tiens pas à laisser la fille ici un jour de plus. Dépêche-toi! N'oublie pas qu'il te faudra faire 2 voyages avant la nuit. Voilà donc où mène l'amour à mon âge. Quand les prend en quart d'une chaise. Tant il est vrai que celui qui ne fait point d'enfantillage durant sa jeunesse ressent le besoin d'en faire lorsqu'il est vieux. Au surplus, je préférais presque être amoureux maintenant que lorsque j'étais jeune. N'étaient certaines choses qui trop souvent nuisent à mes intentions. À savoir que non respondent ultima primis. Ce que mon ami Pantacilus traduit si bien par la fin aurait besoin de plus de moyens. Mais suffit. Je suis quand même pas vieux jusqu'à la décrépitude. Voilà mon affaire. Un soldat en débandade. Il ne refusera pour l'aubaine de quelques écus. Dites-moi, mon brave. Eh oui, la guerre est passée par là. Je souhaite que vous retrouviez la vôtre en meilleur état. Mais vous-même me paraissez bien mal en point. Oh, c'est un dur métier que celui de soldat, et qui ne fait pas toujours comme il devrait. Voulez-vous gagner 3 écus? J'ai idée que cela vous serait d'un grand secours. La nourriture est rare, mais surtout elle est chère. Ah, j'en étais sûr. Tenez, voilà 2 sols pour patienter. Dans un instant, une dame descendra et prendra place dans cette chaise. Vous l'emmènerez en ville avec mon domestique. Nous sommes d'accord? Inutile de vous recommander la plus grande discrétion. C'est une fille du pays, dont le mari est mort à la guerre. Enfin, vous me comprenez? Bouche cousue, ce sera 3 écus. Non. Tout à l'heure, ne bougez pas d'ici. Je ne pouvais mieux tomber.
c'est qui l'a tué? C'est toi ou c'est moi? C'est toi, mais qui c'est qui l'a vu? C'est moi. On ne peut tout de même pas le couper en 4, non? Non, il faut attendre... Il faut le mettre sous la neige et attendre d'en avoir une douzaine. Couper neige refondue avant que ton souhait se réalise. Mon avis est qu'il faut le tirer au sort. C'est une idée. Menato, trouve-nous 4 pailles, c'est l'aveugle qui les tirera. Et si on demandait plutôt à Asbouvre? Dis-moi, camarade. Oh putain de ça! Soit dit sans t'offenser, l'ami, tu as l'air d'un brochet frit. Bon, j'ai vu bien des pendus dans ma vie, mais jamais qui n'ait aussi triste mine que la tienne. Ce sont les cuirasses de fer, compère, qui donnent mauvaise mine. Autant elles ont de poids, autant elles vous enlèvent de chair. Dieu me donne, c'est rudzante. Bougre, mais te voilà tout déplumé. Pourri, fumé. Chancre, tu as dû être serré de près par les chiens. Reviendrais-tu de cette fameuse bataille dont tout le monde parle? Dagnadello. Oui, j'en reviens. Il y en a plus de 8000 des nôtres qui ne peuvent pas en dire autant. Ah, les corbeaux, ils en ont bouffé du Vénitien. Au moins, as-tu ramassé quelques butins, toi qui parlais de tout mettre à sac? Si tu avais été où j'ai été, compère, tu saurais qu'à la guerre, mieux vaut courir que tenir. Mais tu n'as rien pu chaparder? Si. Ce manteau, que j'ai dérobé à un paysan car j'avais froid. Oh, chancre, ce sont des vilains, les plus avares du monde. Pour un sol, ils laisseraient crever quelqu'un. Mais David, depuis que tu es soldat, tu ne crois plus être un vilain? Comprends bien, Minato. Un vilain est celui qui commet vilainie, non celui qui habite à la campagne. Bougre, tu en as appris des choses à la guerre. Assure que j'en ai appris. Et tu as bien fait partie d'une escarmouche. Putain Dieu que je n'en fiche jamais partie. Pour mieux courir, j'ai dû jeter mon épée qui valait bien 3 écus. Pourquoi diable l'as-tu jeté? As-tu déjà essayé de courir avec une bêche entre les jambes? Bah, fallait la tenir à la main. Et si l'ennemi t'attrape, tu as bonne mine l'épée à la main. Tandis qu'un homme désarmé inspire la pitié, comprends-tu? Non. Moi, je me suis mêlé à eux comme si j'étais l'un des leurs. Je gueulais plus fort que tous, à mort le Vénitien, point de quartier. Ouais. Ils ne t'ont pas reconnu. Vous m'avez compris? Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne sa croix. Il retourne sa croix. Vous m'avez compris? Et si les nôtres revenaient à la charge? Vive Saint-Marc! Mort aux Français! Point de quartier! Sur un champ de bataille, il faut avoir l'œil ouvert, sinon, tu es un homme mort, comprends-tu? Ce que je comprends, c'est que tu te demandes toujours de quel côté fuir, quoi. C'est cela, non pas tant pour fuir que pour chercher à me préserver. Parce qu'un seul homme ne peut rien contre le grand nombre, ça tu le sais bien. Et ne pouvais-tu te fourrer dans quelques crocs de saule ou grimper à un chêne ou te cacher derrière une haie pour certains besoins? Comprends-tu? Ce n'est pas que je n'ai point éprouvé le dit besoin, compère. Mais la chose n'était pas sûre. Je n'ai risqué qu'une seule fois de baisser mes chausses en pleine déroute. Elles m'ont été arrachées d'un coup de sabot par un cheval qui fuyait lui aussi. Toute la journée que j'ai couru dans la neige, la bannière au vent, c'est depuis ce jour-là que j'ai une fesse de gelée. Une fesse de gelée, c'est triste, mais c'est pas glorieux. J'ai tout de même eu 2 balles dans le ventre. Tu as eu 2 balles dans le ventre et tu n'y es pas resté? Non. Allez, raconte. C'était à la veille de cette bataille maudite. Qui veut manger du chapon avec moi? Mais non. C'est un sergent qui dit, qui veut manger du chapon avec moi? Alors je lève le bras. Nous étions 3. Des nouveaux qui ne savions pas que le chapon, c'était le français. Ah, nous voilà partis, en reconnaissance, l'escopette sous le bras et 2 balles entre les dents, pour les avoir plus vite sous la main. Moi, ça me gênait plutôt parce que dans ces moments-là, j'aime bien faire des signes de croix avec ma langue. Et vu que j'ai les 2 mains occupées... Bon, allez. Au détour d'un chemin creux, comme j'hésitais à cause d'un épouvantail que j'avais pris pour un lance-quenet, voilà le sergent qui m'envoie une grande claque dans le dos. Ça y était, je les avais avalés, 2 balles dans le ventre. Ah, c'est quand tu as fait la voix 2 balles dans le ventre. Elles y étaient, compère, elles y étaient. Je peux même te dire qu'ils m'ont traversé de part en part. Vu qu'entrés par le haut, ils sont sortis par le bas. Si elles suivaient toutes le même chemin,
m'est avis qu'à la guerre, on ira plus volontiers. Mieux vaut chier des balles que pisser le sang. Ah, laissons cela. Parlons plutôt de la Flore. Ta commère. Qu'est-elle devenue? Ma femme. Ta femme, elle a fait ce que font toutes les femmes dont le mari est parti à la guerre. Elle a eu de la peine. Oui, ça aussi, bien sûr, mais il y a les besoins du ventre, tu comprends? Si je comprends. Nous aussi, au camp, certains soirs, on avait comme qui dirait l'envie de ne pas être seul. Non, mais je te parle de la mangeaille. Ah. Qu'est-elle devenue? Elle est partie à l'auberge. Chez mon oncle. Oui, ton oncle. C'est-à-dire que ton oncle, il a joué des flûtes avant l'arrivée des Français. Il a vendu l'auberge à un marchand de la ville. Qui lui a offert l'hospitalité. Ah, le brave homme. Je vais aller le voir avant de porter cette chaise en ville. Mais qui vas-tu porter en ville? La dame de ton seigneur. Il m'a promis 3 écus. Je n'allais pas refuser. Ah bah je pense bien, oui. Offrez où est le pain? Eh ben, on va te laisser, Roudzan. Tu n'as plus besoin de nous. Bonne chance, Roudzan. Tu viens, double borne? Ozan. Toi, camarade, tu n'as pas su retourner ta croix au bon moment. Et toi? Voilà, j'arrive. Prends la porte. Arrête-toi. Allez, en route. Par le petit bois. Je le connais. Attendez! Antonio, ma chaufferette est froide. Putain, gars, sors de là! Qu'est-ce qui lui prend? Vous êtes fou? Sors de là, je te dis! Ciel, quel est cet homme? Cet homme, c'est le tien, putain, fille de rien! Je ne vous connais pas. Elle ne me connaît pas. Tu ne vas pas prétendre que c'est ma blessure qui me défigure. Qui es-tu, mauvais drôle? Mauvais drôle, moi? Vous ignorez à qui vous parlez. J'étais à la bataille d'Agnadello, une fesse de gelée et 3 balles dans le ventre. N'essayez pas de me faire peur. Je ne parlerai pas sous la menace. Telle n'est pas mon intention. Je te demande simplement qui tu es, ce que tu veux. Je suis son mari et je viens la reprendre. Tu te moques de moi et d'elle. Ta pauvre enfant, son mari est mort à la guerre. Mais puisque je suis là, je ne suis pas mort. Flore, tu connais cet homme? Moi, je ne l'ai jamais autant vu. La pandarde, la chienne. Ose de répéter que tu ne me connais pas, mais ose dedans. Mon mari était un brave, lui. S'il était revenu de la guerre, c'est riche que nous serions à l'heure qu'il est. On aurait de quoi pour s'acheter une ferme, puis plus tard des vaches, des moutons, des poulets et des dindons. Il m'aurait rapporté des robes, des bijoux, du pain blanc, du lard, du beurre salé, car il me l'avait promis. Mais il est mort, car ça aussi il me l'avait promis s'il ne revenait pas fortune faite. Dieu, Vierge Marie, faites quelque chose, que la terre s'ouvre et l'engloutisse, que le feu du ciel la foudroie et qu'elle parte en fumée. Oh, je ne vous en veux pas, mon ami. C'est la guerre qui a dû vous tourner la tête, comme à tant d'autres. Peut-être avez-vous combattu aux côtés de mon mari. Peut-être était-il de vos amis. Peut-être même est-il mort dans vos bras en héros. En souvenir de cet homme que vous avez peut-être connu et que j'ai aimé. En souvenir de ce qu'il a été ou de ce qu'il a voulu être. Laissez-moi respecter sa veuve infortunée et prier pour elle comme je prierai pour vous. Amen. Je dis Amen. Le ciel s'est tu. La terre ne s'est pas ouverte. C'est elle qui a raison. Je vais retourner à la guerre. Je pillerai le monastère. Je violerai les moinesses. J'enlèverai la femme du doge et le pape me donnera sa bénédiction. Seigneur, vous n'allez pas le croire, dites. Vous n'allez pas avaler une telle couleuvre. Mon ami, je ne suis plus à un ange où on s'en laisse compter. Alors décampe, sinon il t'englira. Attendez, attendez.
voilà qui va la confondre. Il y a une injustice dans ce monde, vous entendez là-haut? Approchez, mes compères, approchez. Ah, je ne suis pas ton mari. Ah, tu m'as fait bouffer par les corbeaux. Eh bien, voilà 5 cartes qui vont me ressusciter. Allez-y, demandez-leur qui je suis et qui est ma femme. Allez-y, je vous attends. C'est tout ce que tu vas trouver comme témoin? C'est tout ce qui reste du village. Ou presque. Mais avec eux, je suis tranquille, ils étaient de la noce. Alors allez-y, faites-les jurer sur la Bible, sur ma tête, sur la vôtre, sur la leur, peu m'importe. Pourquoi hésitez-vous? Souhaite, je t'accorde encore cette chance. Mais souviens-t'en, ce sera la dernière. Écoutez, vous autres. Celui-ci prétend que cette femme est la sienne. Et elle dit qu'il n'en est rien, et que son mari est mort à la guerre. C'est pourquoi je l'ai recueillie et adoptée. Soyez sûr que désormais, elle ne manquera de rien dès qu'il la disait. J'ai pris mes précautions, ici et ailleurs. Vous cédez dans le malheur. Mes amis non plus ne manqueront de rien. Oh, je dis mes amis, je parle de ceux qui m'aident et me comprennent, ici et ailleurs. Il faut s'aider dans le malheur. Mais venons-en au fait, je commence à voir l'anglais. Vous parlerez l'un après l'autre. Oui. Franchement. Oui. Honnêtement. Oui. Personne ne vous contraint. Car je vous le rappelle, vous êtes de mes amis. Oui. Vous m'avez bien compris. Oui. Commence toi l'infirme. Lequel? Le petit. C'est moi? Oui. Parle, mon ami. Connais tout cet homme. Alors, vous savez, Seigneur, les visages ne me disent rien. C'est au pied que je reconnais les hommes. Eh bien, regarde les siens et dis-moi s'il te parle. Monte là-dessus, toi. Allez. Hé. Oui, ceux-là, je les connais. Ce sont des pieds de Padouan. Larges, bien cambrés. Ils ont fait la guerre. Une bien triste guerre. Mais encore, penses-tu les avoir vus auprès de cette dame? Auprès de cette dame, j'en ai vu bien des pères. J'en ai vu des grands et des petits, des jeunes et des vieux, des richement chaussés et des tout nus. Tantôt côte à côte, tantôt face à face, mais bien souvent entremêlés. Ce n'est pas ce qu'on te demande. Sont là les pieds de son mari. Voyons, traîne-tu, tu ne vas pas dire. Laissez parler de témoins. Eh bien, tu décides. Ouais, non, Seigneur, ce ne sont point là des pieds de mari. Traîne-cul. Laissez-vous. À toi, l'aveugle. Reconnais-tu cet homme? J'ai entendu sa voix, et cela m'a remué tout au fond, car j'ai cru reconnaître celle d'un ami. Hélas, mort depuis longtemps. Les témoignages d'aveugles ont toujours été très discutables, mais je me contenterai de celui-ci. À vous, mes amis, à vous. J'ai bien connu Rudzand, Seigneur. C'était un brave homme. Paix à ses cendres. Bref, ce n'est pas lui. Non, Seigneur. Adieu, mes amis. Je vous remercie. Tant que je serai là, ma porte vous sera toujours ouverte. Quant à toi, je déguerpirai au plus vite. Et s'il pouvait retentir à Simon Cour, décampe, et que je ne te vois plus traîner au village. Voilà une affaire. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait pour le porteur? On leur demande? Non, je n'ai pas confiance. J'ai vu leur tête. C'est de la graine de brigand. Et pour la mangeaille, on leur demande ou on se sert nous-mêmes? Moi, je n'ai pas confiance. Attendons la nuit. Bonne nuit, Seigneur. À votre vente. J'espère que tu nous as pas cru. Moi, je t'aurais reconnu entre mille. C'était une blague. Laissez-moi. On l'a fait marcher, ton Seigneur. Nous, ce qu'on voulait, c'était la porte ouverte à la cave et au grenier. Laissez-moi. Ta femme, tu l'auras, et dès ce soir. Ouais. Laissez-moi aller au calme. Du vin noir, voilà ce qu'il me faut. J'ai bien là de comment payer 2 bouteilles. Cela m'aidera à retrouver ma colère, qui s'en est allée et m'a laissé choir elle aussi comme les autres. Quand je l'aurai retrouvée, je pourrai blasphémer et jurer par tous les Christ Ellison, de Padoue, le Dominus Tecum et tout le Safrusquin. Et quand j'aurai une grosse boule rouge là-dedans, je reviendrai, j'enfoncerai la porte et je tuerai tous les deux. Elle d'abord, et lui ensuite. Je le déshabillerai,
Je prendrai son bonnet et son manteau, et j'irai les vendre. Je m'achèterai un cheval, et je retournerai à la guerre, pour me faire tuer, et je serai bien mangé. Alors, tu décampes? Si tu veux des coups de bâton, tu le dis, hein? Ça va, je m'en vais. Mais je reviendrai, et quand j'aurai une grosse boule... Gare! La nuit mange le jour, Dévorant sa fortune, plus affamé que nous. il a croqué la lune. Mon père, je te dis que ce soir, c'est à nous que l'on va faire avaler la lune. On nous a fermé la porte au nez. J'ai entendu. Donne-lui encore une chance. Ferme la porte. Qui est là? Des amis, camarades. Ouvre-nous. Mon maître est sorti, revenez demain. Bon, la nuit est longue, camarades, pour ceux qui ont le ventre vide. Ne peux-tu rien faire? Je ne peux rien faire sans ordre. Revenez demain. Mais ton maître nous a dit... Revenez demain. Ancu, le vieux nous a eus. Adieu, hein. Les dés sont jetés. Alors, compère, rien à faire. À toi de jouer, Cléo. La nuit va tuer le jour, Il faut combien y faire? puisque c'est à chacun son tour. Vivre sur la terre. Qui est là? Un cochon. Un quoi? Un cochon. Du lard, si tu préfères, et si tu veux bien y mettre le prix. Où est-il? Là, sous mon manteau. On peut voir? Descends et tu verras. J'arrive. Alors, où est-il? Là. Ah, double bord. Attrape le cul. La nuit a tué le jour, le chant de la Félix, je vois tomber du ciel des jambons. Des sophistes, entraînant tribal, chantez Alléluia, gloire à la cochonaille. L'espèce de cul t'a engendré, vieux paillard. Sors donc, je saurais bien t'extirper l'ardeur des fesses. Tu m'entends, bouffe puant? Par son Dieu, je te mangerai la gorge. L'ordure, il m'a sauté dessus vers derrière. Attends que je t'attrape. Vieille éreinté, redresse-toi, vieille paillasse. Tu es plus flasque qu'un tas de tripes. Alors, ordure, tu me la rends, ma femme. Dis, tu me la rends. Il ne remue ni bras ni jambes. Chancre, j'ai frappé dur. Oh. Son sang est déjà gelé. Le vieux bouc a fait ses paquets. Paix à son âme. Rosanne, c'est pour toi. Parfait hasard, il a ressuscité. Et toi, lui, où est ton âme? Ton âme, damnée que Belzébuth a voulu mettre à son mur, mais elle n'a pu rentrer, trop bourrée de péché qu'elle était. Eh bien, ma petite âme, je vais te délivrer. N'aie pas peur. Qui touche à ma femme est un homme mort. Qu'elle aille au diable ta femelle, mais qu'elle se taise. Attrape plutôt ça pour ça dans la chaise. Tiens, toi qui voulais des bijoux, en voilà. Ça suffit, jouons des flûtes. Où allez-vous? Au diable. Ne me laisse pas, Rubin, emmène-moi. Elle
laisse-la, cette guerre, ça ne le pourra jamais suivre. Ne me quitte pas, Rosa. Emmène-moi. Monte là-dedans. Bah, tu vas pas nous faire porter cette truie. Monte là-dedans, j'ai dit. Dans les brancards, vous autres. En route et au trot. Ils sont partis. Je sais quand ils reviendront. Quand sera fini le temps de l'esprit malin, compère, celui de la guerre et de la disette qui fait l'homme de mauvais vouloir. Ah, on y voit le goutte. Quelle nuit. Je dirai jamais, il n'a fait si sombre sur cette terre. Donne-moi ta main. Qu'est-ce que c'est? Du blé, il me semble. Du blé? Mais s'il y a encore du grain, l'amour renaîtra.
fini. Ouais.